Ils incarnaient le couple qui nous a offert l'une des chorégraphies les plus romantiques et inoubliables de l'histoire cinématographique. Dirty Dancing ne fut pas qu'une simple œuvre, il devint un phénomène culturel planétaire. Partout, les spectateurs avaient l'impression d'être témoins d'une véritable histoire d'amour entre Jennifer Grey et Patrick Swayze. Mais et si la tension même qui rendait leur alchimie si électrisante provenait de quelque chose de plus profond, de plus douloureux? Jennifer Grey a dissimulé une vérité tout au long du tournage, une vérité qu'elle ne révélerait que des années plus tard. Aujourd'hui, une première rencontre sous tension ou les prémices du conflit. Avant que Dirty Dancing ne devienne le film emblématique d'une génération, Jennifer Grey et Patrick Swayze avaient déjà expérimenté une forme de connexion qui n'engendra pas l'amour, mais le désaccord. Leur première collaboration eut lieu en 1983, lors de la production de L'Aube rouge, Red Dawn, un drame d'action sur la guerre froide, mis en scène par John Milius et sorti en 1984. Ce film, célèbre pour avoir été le premier à obtenir la classification PG-13, narrait l'histoire d'adolescents américains s'unissant pour former une résistance après l'invasion des États-Unis par l'Union soviétique. Rugueux, patriotique et imprégné de la paranoïa caractéristique de l'ère Reagan, le film cachait en coulisses une autre forme de confrontation. Patrick Swayze avait décroché le rôle principal de Jed Eckert, le frère aîné et leader de facto des résistants surnommés les Wolverines. Un rôle intense, parfaitement adapté à Swayze. Originaire de Houston, il avait grandi dans un foyer marqué par la discipline et l'art. Sa mère, Patsy Swayze, était une chorégraphe et professeure de danse respectée, et Patrick avait suivi ses traces. Formé au ballet, à la gymnastique et aux arts martiaux, il possédait une présence physique impressionnante à l'écran, mais aussi un sérieux profond. Swayze abordait ses rôles avec un engagement total, frôlant parfois l'obsession. Selon ses partenaires de jeu, il demeurait souvent dans son personnage entre les prises, parlant et agissant comme s'il était toujours en scène. Jennifer Grey, en revanche, provenait d'un tout autre univers artistique. Fille de l'acteur de Broadway Joel Grey, elle avait été formée très tôt à la comédie, mais adoptait une approche plus instinctive et émotionnelle de son jeu. Sur le plateau de L'Aube rouge, elle cherchait encore sa voix. Elle incarnait Toni Mason, une adolescente rebelle qui évoluait de la peur à la combativité. Mais au lieu de créer des liens avec son partenaire, elle se sentait submergée par son énergie. Le jeu intense de Swayze et sa présence physique étaient difficiles à ignorer. Il s'exerçait fréquemment entre les scènes pour rester en forme, car le tournage, majoritairement au Nouveau-Mexique, se déroulait dans des conditions éprouvantes, altitude élevée, nuit glaciale, forte présence militaire. Les acteurs avaient même suivi une sorte de camp d'entraînement dirigé par de véritables conseillers militaires. Cela ajoutait au réalisme du film, mais aussi aux tensions personnelles. Jennifer décrira plus tard Swayze comme « macho », un mot qu'elle n'utilisait pas à la légère. Il aimait plaisanter, parfois même aux dépens de ses collègues, notamment lors de scènes émotionnelles. Il pouvait être drôle, oui, mais aussi dominateur. Un incident lui resta gravé en mémoire. Alors qu'elle tentait de se concentrer sur une scène chargée d'émotions, Swayze lança une blague qui brisa son élan. Pour lui, ce n'était qu'un jeu. Pour elle, c'était blessant et agaçant. Ce genre de dissonance émotionnelle devint récurrent. Elle se souvint aussi que bien que Swayze puisse être magnétique et charmant à ses heures, il avait un besoin profond de contrôler chaque scène, ce qui compliquait la collaboration. Sa quête de perfection et le besoin de sécurité émotionnelle de Jennifer entraient souvent en conflit, parfois discrètement, parfois ouvertement. À la fin du tournage, Jennifer avait pris une décision intérieure, ne plus jamais travailler avec lui. Elle ne le dit pas, mais elle s'en fit la promesse. Ironiquement, cette même friction qui les rendait incompatibles sur L'Aube rouge devint plus tard l'élément explosif que les producteurs recherchèrent pour Dirty Dancing. Les étincelles brutes, autrefois perçues comme un problème, furent transformées en alchimie. Mais en 1984, il n'y avait pas d'histoire d'amour. Il n'y avait que de la tension, de la fatigue, et deux acteurs très différents essayant de survivre à un tournage éprouvant en gardant leur santé mentale. Les blessures n'étaient pas encore profondes, mais elles commençaient à se former. Et quand leurs chemins se croiseraient à nouveau, elles referaient surface d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pourrait ignorer. La réunion inattendue, le casting de Dirty Dancing. En 1986, Dirty Dancing n'était encore qu'un scénario nourri d'un rêve. Personne ne s'attendait à ce qu'il devienne le phénomène culturel qu'il allait devenir. C'était un modeste projet indépendant avec un budget d'environ 5 millions de dollars, une somme dérisoire selon les standards hollywoodiens, même à l'époque. L'histoire, écrite par la scénariste Eleanor Bergstein,
était librement inspiré de sa propre vie, centré sur l'éveil d'une adolescente à travers l'amour et la danse durant l'été 1963. Il fallait un couple principal avec une chimie explosive, mais les producteurs manquaient de temps et d'options. Jennifer Grey avait déjà été choisie pour incarner Frances Baby Ousmane. Sa présence expressive, son intelligence et sa vulnérabilité naturelle faisaient d'elle le choix parfait pour incarner une jeune femme en quête d'identité à travers la rébellion, la romance et le rythme. Mais l'autre moitié du duo, Johnny Castle, restait introuvable. Il fallait un acteur crédible en professeur de danse issu d'un milieu modeste, capable d'imposer sa présence tout en restant émotionnellement complexe et nuancé. Et surtout, il devait savoir danser. La recherche fut éprouvante, d'innombrables acteurs auditionnèrent. Certains avaient le physique mais ne savaient pas danser. D'autres dansaient, mais manquaient de profondeur émotionnelle. L'équipe de production était bloquée. Puis, un nom déjà évoqué fut à nouveau mentionné, Patrick Swayze. Dès qu'il fut prononcé, le silence s'installa. Swayze avait la technique. Il avait été formé aux écoles de ballet Harkness et Joffrey. Il avait une physicalité brute, un charisme naturel, et il avait déjà quelques films à son actif, The Outsider, L'Aube rouge, Youngblood, prouvant qu'il pouvait jouer des rôles à la fois durs et tendres. Mais il y avait un problème, Jennifer Grey avait déjà travaillé avec lui, et elle n'en gardait pas un bon souvenir. Lorsque les producteurs la contactèrent pour lui proposer de rejouer avec Swayze, sa réaction fut pour le moins hésitante. La tension vécue sur L'Aube rouge lui restait en mémoire. Elle se souvenait de sa rigueur excessive, de sa tendance à rester dans son personnage et de son humour souvent mal placé. Plus que tout, elle se souvenait de s'être sentie éclipsée et émotionnellement mal à l'aise en sa présence. Elle aurait dit au producteur qu'elle ne savait pas si elle pouvait retravailler avec lui, mais la vérité, c'est que les producteurs étaient à court de solutions. Il leur fallait un Johnny, et vite. Swayze semblait la seule option viable. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde, surtout Jennifer. Avant leur essai à l'écran, Patrick l'aborda en privé. Il ne fuyait pas la situation, ne faisait pas comme si de rien n'était. Il la regarda droit dans les yeux et lui dit « Je t'aime. Je suis désolé. Je sais que tu ne veux pas que je fasse ce film, mais on peut tout déchirer ensemble. » Jennifer se rappellera plus tard que sa voix tremblait et que des larmes lui montèrent aux yeux. Ce moment d'humilité, de vulnérabilité et de responsabilité la toucha profondément. Cela n'effaça pas le passé, mais ouvrit une porte. Lors de leur essai à l'écran, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La tension résiduelle, autrefois un obstacle, devint une étincelle, une tension palpable qui donnait à leurs échanges une énergie cinétique. Il y avait du tiraillement, de la puissance et de la vulnérabilité. Les producteurs décrivirent leur test comme de la foudre en bouteille. La chimie n'était pas seulement crédible, elle était électrisante. Ce qui aurait pu être rédhibitoire devint la raison même pour laquelle ils obtinrent les rôles. Pour Jennifer, ce ne fut pas une transformation instantanée. Elle n'oublia pas ses doutes, mais elle reconnut le feu qu'ils créaient ensemble. C'était réel, brut, non poli. Et c'était exactement ce dont l'histoire de Baby et Johnny avait besoin. En coulisses, la décision n'était pas uniquement émotionnelle, elle était aussi financière. Les délais étaient serrés, chaque dollar comptait, et il n'y avait plus de temps pour continuer le casting. Swayze avait prouvé qu'il savait danser, jouer et porter un rôle principal. L'historique émotionnel avec Jennifer n'était plus un problème, c'était une source d'énergie. Alors, la décision fut prise. Patrick Swayze serait Johnny Castle, Jennifer Grey resterait Baby, et ensemble, ils tourneraient un film qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer devenir une œuvre générationnelle. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que cette même dynamique émotionnelle qui avait rendu leur essai si puissant, cette tension teintée de respect, d'attirance et de prudence où les suivrait dans chaque scène. Le passé n'était pas derrière eux. Il était juste sous la surface, prêt à ressurgir de manière aussi douloureuse que poétique. La pression du plateau ou la cocotte minute de la création. Lorsque le tournage de Dirty Dancing débuta officiellement à l'été 1986, personne n'aurait pu imaginer à quel point les semaines suivantes seraient éprouvantes. La production eut lieu à l'Éclure, en Caroline du Nord, un lieu pittoresque mais étouffant qui devint à la fois un rêve et un cauchemar pour l'équipe. Le budget était serré, à peine au-dessus de 5 millions de dollars, et ce financement limité influença tous les aspects du tournage. Les décors étaient minimalistes, les costumes souvent recyclés ou empruntés, et personne n'avait le luxe de perdre du temps. Mais ce n'était pas seulement la chaleur ou le budget qui causait des tensions, c'était aussi le climat émotionnel sur le plateau, en particulier entre les deux vedettes. Jennifer Grey, d'une vingtaine d'années,
n'avait jamais pris de cours de danse formelle. Elle avait une grâce naturelle et du charisme, mais la chorégraphie complexe exigée dans Dirty Dancing la poussait bien au-delà de sa zone de confort. Chaque pas était le fruit d'une pression immense, celle de répondre aux attentes d'un personnage qui se transforme à travers le mouvement, et celle de suivre le rythme de son partenaire. Patrick Swayze, danseur formé au ballet classique, n'était pas un coéquipier ordinaire. Fils de la célèbre chorégraphe Patsy Swayze, il dansait depuis qu'il savait marcher. Il avait étudié à la Harkness Ballet School et à la Joffrey Ballet School de New York. Son parcours lui avait inculqué une discipline et un perfectionnisme rigoureux, notamment dans les scènes de danse où le timing et la forme étaient essentiels. Ainsi, lorsque Jennifer ratait une mesure, perdait sa concentration ou éclatait de rire, ce qui arrivait souvent vu la pression physique et émotionnelle, Swayze ne cachait pas toujours sa frustration. Un moment en particulier devint emblématique de leur dynamique. La scène où Johnny fait glisser ses doigts le long du bras de Baby, supposé être tendre et intime, s'effondra plusieurs fois. Jennifer ne cessait de rire. Prise après prise, les rires sabotaient la scène. Ce qui devait être romantique devenait comique, du moins en dehors de la caméra. L'irritation de Patrick devenait visible à chaque tentative ratée. Ses soupirs, son regard sévère, la tension dans sa mâchoire, tout s'accumulait jusqu'à ce que même le réalisateur Émile Ardolino envisage de supprimer la scène. Mais Ardolino, narrateur avisé, comprit qu'il captait sans le vouloir quelque chose de plus authentique que ce que le scénario prévoyait. Dans le montage final, cette prise fut conservée. Le rire de Jennifer, l'agacement de Patrick, ils devinrent partie intégrante du moment. Et étrangement, cela fonctionna, car ce que le public voyait n'était pas simplement du jeu, c'était la véritable tension entre deux personnes en lutte l'une avec l'autre, avec la chorégraphie, avec leurs propres attentes. Cela reflétait parfaitement la relation entre Baby et Johnny, maladroite, intense et profondément humaine. Au-delà de la frustration visible, il y eut aussi de véritables souffrances physiques. Swayze, connu pour réaliser ses propres cascades et refuser les doublures, se blessa gravement au genou lors de la scène de l'équilibre sur le tronc. Malgré l'enflure et la douleur, il continua à tourner, glissant de la glace sur son genou entre les prises et poursuivant malgré l'inconfort. Son engagement était admirable, mais cela signifiait aussi qu'il avait encore moins de patience pour ceux ou celles qui ralentissaient le processus. Jennifer, quant à elle, s'effondrait à sa manière. Le fardeau émotionnel d'être constamment critiquée, directement ou non, la faisait se sentir isolée. Des années plus tard, elle révéla en interview qu'elle avait souvent eu l'impression de marcher sur un fil. Elle ne savait jamais si elle serait accueillie avec bienveillance ou jugement. Patrick pouvait être encourageant un instant, puis froid le suivant. Pour quelqu'un d'aussi sensible, cette instabilité était épuisante. La pression ne touchait pas que les têtes d'affiche. Les membres de l'équipe se retrouvaient souvent pris entre deux feux, tentant de faire avancer les choses tout en naviguant dans le climat émotionnel complexe du plateau. Le chorégraphe Kenny Ortega, qui allait plus tard réaliser High School Musical, joua un rôle essentiel dans le maintien de la paix. Il servit d'intermédiaire, aidant Jennifer à surmonter ses insécurités et apaisant la frustration de Swayze lorsque les tensions s'intensifiaient. Et pourtant, au cœur de ce tumulte, quelque chose de beau commença à émerger. Ce combat, ce conflit profondément humain entre perfection et vulnérabilité, devint l'âme du film. Chaque portée, chaque regard, chaque erreur corrigée et captée à l'écran portait le poids de ces moments vécus en coulisses. Le secret silencieux, le fardeau de Jennifer Grey. La tension cachée, le combat silencieux de Jennifer. Derrière les sourires éclatants et les scènes romantiques, Jennifer Grey portait un poids que personne ne voyait, elle se sentait isolée. Bien que Patrick se soit excusé, son obsession de la perfection le rendait souvent brusque, critique ou distant. Jennifer se sentait rabaissée. Le montage romantique sur Hungry Eyes pouvait sembler plein d'alchimie à l'écran, mais hors caméra, c'était tout le contraire. Jennifer révéla plus tard que pendant ces scènes, elle ressentait ses gestes comme froids, son regard rempli de ressentiment, non d'affection. Elle percevait la tension dans chaque interaction, mais elle ne dit rien. Pourquoi ? Parce que parler aurait pu tout lui coûter. Le film avait un budget minime. Les producteurs étaient déjà sous pression. Tout retard ou plainte pouvait compromettre le projet. Alors, elle a enduré. Il ne s'agissait pas seulement de divergences professionnelles, il s'agissait de sécurité émotionnelle. Jennifer jouait une jeune fille tombant amoureuse, tandis qu'elle-même se sentait constamment observée, remise en question et émotionnellement vulnérable. Et personne ne le savait. Le portait iconique et un moment de véritable peur.
La scène finale de danse dans Dirty Dancing est légendaire. Le porter « Baby » courant dans les bras de Johnny et s'envolant est devenu l'image la plus mémorable du film. Mais peu savaient que Jennifer avait refusé de le répéter. Elle était terrifiée. Patrick, perfectionniste, était frustré, mais Jennifer tint bon. Elle ne voulait pas risquer de tomber. Ainsi, lorsqu'il fallut filmer la scène, ils la tournèrent sans répétition, en une seule prise, adrénaline pure. Et cela fonctionna. Mais ce n'était pas seulement la tension physique qui rendait ce moment inoubliable, c'était l'épuisement émotionnel, la lutte partagée, le feu de deux personnes essayant de rester debout. C'est cela qui donna à la scène toute sa magie. L'héritage d'une alchimie complexe, réconciliation et réflexion. Après la fin du tournage, l'équipe n'avait aucune idée de ce qu'ils avaient créé. Le studio n'en attendait pas grand-chose. Il sortit discrètement en août 1987, mais la réponse fut bouleversante. Le public tomba amoureux. Le film rapporta plus de 214 millions de dollars dans le monde. La bande originale se vendit à des millions d'exemplaires. Les récompenses suivirent. Et pourtant, Jennifer porta silencieusement le poids de son expérience. Le monde célébrait une histoire d'amour qu'elle savait lui avoir coûté cher. Ce n'est que des décennies plus tard, après le décès de Patrick d'un cancer du pancréas en 2009, qu'elle commença à parler ouvertement. Elle décrivit combien cela avait été émotionnellement éprouvant, combien il était difficile d'exprimer sa vulnérabilité sous pression. Elle reconnut le talent de Patrick, mais n'hésita pas à dire combien son intensité l'avait affecté. Dans ses dernières interviews, Patrick parla de Jennifer avec chaleur. Il reconnut leur tension, mais loua aussi son talent. Ce fut une réconciliation discrète, construite au fil des années. L'héritage de l'amour et de l'attention. Dirty Dancing reste aimé non seulement pour sa musique ou sa chorégraphie, mais parce qu'il semble réel. Et il l'était. Cette voix tremblante, ce baiser hésitant, cette étreinte passionnée, tout était chargé d'une émotion authentique. Le secret de Jennifer Grey n'était pas un scandale. C'était la vérité émotionnelle d'une jeune actrice confrontée à la pression, aux conflits et aux attentes. Son silence a permis à l'histoire de briller, mais aujourd'hui, en sachant ce qu'elle a enduré, cela ajoute une toute nouvelle dimension à ce que nous voyons à l'écran. Elle n'a jamais voulu briser l'illusion. Au lieu de cela, elle a porté l'histoire, la douleur, la magie, tout cela pendant des années. Et c'est peut-être là sa plus grande performance. Ce que nous avons vu dans Dirty Dancing, c'était plus qu'un simple scénario. C'était le reflet de dynamiques humaines réelles et complexes. Jennifer Grey a gardé un secret pour protéger le film, et ce faisant, elle nous a offert quelque chose qui touche encore le public près de 40 ans plus tard. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la tension en coulisses a rendu la magie à l'écran plus authentique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire d'Hollywood, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Merci de nous avoir suivis.